Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello. Listen to Healing Sermons every day to change successfully your heart for Jesus Christ. Healing Sermons by Pastor Daniel Watson on Podbean app. Install now the application and connect to Healing Sermons channel. Bonjour. Écoutez les sermons de guérison tous les jours pour changer avec succès votre cœur pour Jésus-Christ. Sermon de guérison du pasteur Daniel Watson sur l'application PODBEAN. Installez maintenant l'application et connectez-vous au canal des sermons de guérison. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello. Listen to Healing Sermons every day to change successfully your heart for Jesus Christ. Healing Sermons by Pastor Daniel Watson on Podbean app. Install now the application and connect to Healing Sermons channel. Bonjour. Écoutez les sermons de guérison tous les jours pour changer avec succès votre cœur pour Jésus-Christ. Sermon de guérison du pasteur Daniel Watson sur l'application PODBEAN. Installez maintenant l'application et connectez-vous au canal des sermons de guérison. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez. Shalom my brother, shalom my sister. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Yes, my name is Pastor Daniel Watson. I am in the studio Healing Sermons in the Prayer House. This service is bilingual. We're going to speak French and English. Ma sœur, mon frère,
Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson, dans le studio Prédication de guérison et la maison de prière. Aujourd'hui, ce service est bilingue. Nous allons parler en anglais et nous allons parler en français. Le titre de mon message aujourd'hui pour le peuple de Dieu, c'est de parler en langue. My brother, my sister, the title of our message today is Speaking in Tongues. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless whoever is connected following this message faithfully in the name of Jesus Christ of Nazareth. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse bénir toute personne qui est connectée en ce moment et suivre le message d'aujourd'hui sur le parler en langue. Nous grandissons de jour en jour et nous avons besoin de la parole de Dieu en tant que serviteurs et enfants de Dieu. We grow every day and we need the word of God as we are living in the house of the Lord. My brother, my sister, once again, shalom. Ma soeur, mon frère, une fois de plus, je dis shalom. Là où tu es, ma soeur, mon frère, élève ta voix et commence à prier, commence à remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Begin to thank the Lord Jesus Christ of Nazareth for His love, for His peace, for His kindness, for everything that He has done in your life. Pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ma soeur, mon frère, là où tu es, commence à remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour son amour, sa fidélité, sa protection, le souffle de vie qu'il nous a accordé. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te mets devant ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ, toi, tu comptes dans ma vie. J'ai créé une chambre dans mon cœur et j'ai mis Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. Oui, vraiment oui. Jésus-Christ compte dans ma vie. Oui, vraiment oui. Jésus-Christ compte dans ma vie. Oui, vraiment oui. Jésus-Christ compte dans ma vie. My brother, my sister, Jesus Christ of Nazareth matters. He matters in your life, in my life. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il compte dans ta vie, il compte dans ma vie. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, il y a une chose que nous devons considérer, l'amour de Dieu. La Bible nous dit ceci: rien ne va nous éloigner de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Rien ne va nous éloigner de l'amour de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. The Bible is teaching us that nothing shall separate us from the love of God. The love of God. Remember the love of God. Remember the love of God. Jesus Christ of Nazareth loves you. Don't see your situation. Don't see your problem. But you think about the love of God. Rien ne va te séparer de l'amour de Dieu, ma soeur, mon frère. Rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il nous aime. Il nous aime. Il nous aime.
nous devons éviter d'évaluer notre vie spirituelle en fonction de la paix de ce monde. You and I, we have to evaluate our spiritual life based on peace of this world. Because the language of this world is based on what the physical eyes see. But the language of the children of God is based on what the eyes of faith sees. That is why you and I, we need to see what's happening in our life in the spiritual realm. Toi et moi, nous devons voir ce qui arrive dans notre vie sur le plan spirituel. Cherchons à comprendre ce que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, il nous montre, ou ce qu'il veut nous faire dire, à partir, bien sûr, de ce qui arrive dans notre vie. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant, il est bon. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de protection. Élève encore ta voix, raise up your voice and begin to pray again. Pray, my Father, speak to me today. Speak to me today. Change my life. Change my way of living as I am in your presence. Pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ma soeur, mon frère, tu pries, oh Seigneur Jésus, parle-moi aujourd'hui, change ma façon de vivre, comme je suis devant ta présence. Comme je suis devant ta présence, je veux que tu changes mon corps, mon âme, mon esprit. Ma manière de se comporter, de me comporter, je veux que ça change. The way I live, the way I react, I want my life to change. Change me today, the way I speak in tongue, la manière dont je parle même en langue. Jésus-Christ de Nazareth, change-moi aujourd'hui, parle-moi aujourd'hui. Oriente-moi aujourd'hui, délivre-moi aujourd'hui. Prie comme cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Oui, ma soeur, mon frère, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Let us applaud for the Lord Jesus Christ of Nazareth. People of God, where you are, may we take our Bible. Nous allons prendre notre Bible, ma soeur, mon frère. I am going to give you the list of the biblical verses that we are going to use. Je vais vous donner la liste de versets bibliques que nous allons utiliser pour aider quelqu'un à faire la lecture. Non, la méditer sur le message d'aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Jesus Christ is good. 1 Corinthians chapter 14, from 27 to 28. 1 Corinthiens chapitre 14, de 27 à 28. Acts chapter 2, from 2 to 7. Le livre de Actes, chapitre 2, de 2 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 14, de 1 à 4. 1 Corinthians, chapter 14, from 1 to 4. Yes. Those are the biblical verses that we are going to use. Please write them down in order for you to meditate on this.
Be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let us start with 1 Corinthians chapter 14 from 27 to 28. Nous allons parcourir d'abord 1 Corinthiens chapitre 14 de 27 à 28. I am going to read in English and I will read in French. Je vais lire le verset en anglais et je vais aussi lire en français. 1 Corinthiens chapitre 14 de 27 à 28. 1 Corinthians chapter 14 from 27 to 28. Be connected in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. If any speak in a tongue, let there be only two, or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, follow me please, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. I continue. That is verset 28. Let me read this in French. Je vais lire ceci en français. 1 Corinthiens chapitre 14 de 27 à 28. Si quelqu'un parle en langue, qu'il en ait seulement deux, ou au plus trois, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a personne pour interpréter, que chacun d'eux se taise dans l'Église et parle à lui-même et à Dieu. Let us bow our head and to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Inclinons notre tête pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Thank you, Jesus Christ, for the breath of life you have granted us. Combien même, ô Père, ici dans ce studio, dehors il pleut beaucoup là-bas et abondamment, mais tu nous fais grâce de présenter ce message avec le réseau que tu contrôles par ta grâce. Even though here in this studio, healing sermon, outside there it is heavily raining, you, oh God, by your grace, you control the internet connection to present this message to your children all over the world. Father Lord, you are the one, through Apostle Paul, who spoke about speaking in tongues. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous parles et qui nous a parlé à travers apôtre Paul au sujet des langues. My father, Joel the prophet prophesied that in the last days, people, they will speak in tongues, they will have dreams and visions. Mon Dieu, mon roi, toi tu l'as dit, avant l'arrivée de Jésus-Christ, à travers Joël le prophète, qu'au dernier temps, les gens vont parler en langue, ils vont prophétiser, ils auront des visions, ils auront des rêves. Et oh Seigneur Jésus, l'heure est arrivée. Mais donne-nous la connaissance
Parce que le diable profite à chaque saison pour faire la compétition et inculquer des mauvais langages à ton peuple. My Father, I pray that you give us wisdom and discernment of the Spirit, because the devil knows this is the moment where your spirit is in each and every one. And the devil, as a competitor, he wants to corrupt the people by introducing evil tongues. Lord Jesus Christ, I pray that the message of today will open our eyes and our ears to understand your plan, your will, and whatever you have prepared for us, we accept it. Que nos oreilles, que nos yeux s'ouvrent pour comprendre ton plan, ta volonté. Que tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, qu'on puisse recevoir cela et comprendre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Thank you, Lord, for what you are busy doing in our life. In the name of Jesus Christ of Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Let us applaud for the Holy Ghost and Jesus Christ of Nazareth. Je bénis tout le monde qui est connecté ici. I bless everyone who is connected here because you love the Lord. Parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Toi et moi, nous aimons le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je prie que l'Éternel Dieu contrôle la connexion comme il est en train de pleuvoir ici abondamment. Oui, je bénis toute personne qui comprend l'importance de ce message et toi qui aimes ce service, toi qui es en train d'aimer ce service, toi qui es en train de soutenir ce service, oui, à travers Facebook, tu cliques aimer, à travers YouTube, là-bas, tu cliques aimer. Et toi qui n'es pas abonné, tu peux t'abonner, ma soeur, mon frère. My brother, my sister, I bless you who acknowledge the importance of this message of today. You are following this service through Facebook. Click on like. On YouTube, click on like and subscribe if you are not yet a subscriber. On Radio Podbean, do not forget, my brother, my sister, to click to like the show. Support the work of God by all means. Oui, ma soeur, mon frère, nous venons de lire le livre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, de 27 à 28. Le titre de mon message, c'est « Le parler en langue ». The title of my message is « Speaking in tongue ». We have just read 1 Corinthians chapter 14 from 27 to 28. Nous venons de lire, ma soeur, mon frère, 1 Corinthiens chapitre 14 de 27 à 28. Ok? Et nous comprenons bien la volonté de Dieu dans l'Église. We understand, my brother, my sister, the will of God in the church. La volonté de Dieu dans l'Église, c'est qu'il y ait de l'ordre. C'est qu'il y ait de l'ordre. Comprenons bien, s'il vous plaît.
la volonté de Dieu dans l'Église. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Ok? L'ordre. Nous avons remarqué dans beaucoup d'églises, les gens parlent en langue dans le désordre. Les gens parlent en langue dans le désordre. Même l'homme de Dieu va dire, parlez en langue maintenant, priez en langue maintenant. We have observed in many churches where people, they speak in tongue in disorder. And the men of God sometimes will say, yes, it is time now to speak in tongue. It is time now to speak in tongue. Speak in tongue, speak in tongue, pray in tongue. It seems like there is the right moment where people they have to speak in tongue. C'est comme s'il y a des moments favorables que le pasteur connaît. Il va maintenant dicter à l'église de parler en langue. Et les gens parlent en langue au même moment. On entend tout le monde parler en langue. We hear everyone speaking in tongue, left and right, before, behind. Everyone speaks in tongue. On comprend que tout le monde parle en langue au même moment. On est dans, ici, 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? On va pas à pas. Dieu ne veut pas comme cela. God does not want like that. God wants order in the church. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Dieu dit ceci. Si des gens parlent en langue, selon l'ordre du Saint-Esprit, nous n'ignorons pas beaucoup de gens qui vont parler en langue, peut-être 1, 2, 3 parlent en langue, mais apôtre Paul explique que cela se fasse un à un. Et qu'il y ait aussi l'interprète. Apostle Paul is saying, when we speak in tongue in the church, let it be under the order of the Holy Ghost. And there should be an interpreter to interpret. If there is no interpreter, meaning that people they are speaking to themselves with their God. It meaning that there is no need to disturb others. Apôtre Paul, il dit, dans l'ordre ici de l'Église, que lorsque les gens parlent en langue, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Le désordre n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui, il dit à travers l'apôtre Paul que lorsque les gens parlent en langue dans l'Église, il faudrait qu'il y ait l'interprétation. Si l'interprétation n'y est pas, ça veut dire que ces gens-là parlent en langue pour eux-mêmes et à leur Dieu. Et pour cela, ils doivent se taire. Ça veut dire ils doivent prier pour eux-mêmes. Ce n'est pas crier, ce n'est pas déranger les autres. Voilà, ça c'est le point numéro 1 que nous devons noter. Dieu ne veut pas que ta prière dérange les autres. God does not want that your prayer disturb others. Le diable, lui, il doit être dérangé. Ok? Le diable doit être dérangé. Mais ton voisin ne doit pas être dérangé. Parce que si ton voisin est dérangé, il y aura des problèmes. Il ne sera pas satisfait. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nos prières dérangent. God does not want us to disturb our brothers and sisters. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, même il a dit, quand vous priez, priez en secret. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte et priez. Dieu voulait seulement dire que notre prière doit être différente de celle des pharisiens. God, through Jesus Christ of Nazareth, He even advised us that when we pray, we enter our room, we lock our room and we pray.
Jesus Christ said, we must avoid to act as Pharisees. It means that your prayer, my prayer, must not disturb others, because this is the time where you and I will worship the Lord in spirit and in truth. Ma soeur, mon frère, nos prières ne doivent pas déranger les autres. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes les vrais adorateurs. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et comme on adore Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire c'est par notre cœur que nous prions. Et Dieu entend nos prières à travers notre cœur. Alors pourquoi déranger ton voisin qui est à côté? Je ne dis pas qu'il faut prier avec ta bouche fermée. Mais ici, apôtre Paul dit de ne pas déranger dans l'assemblée. Pendant que tu es en train de parler en langue, Dieu ne veut pas que tu déranges l'assemblée. Et nous avons remarqué beaucoup de gens dans l'église qui sont là en train de prier et leur prière dérange l'assemblée. Certaines personnes vont regarder, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et ceux qui ne parlent pas en langue deviennent frustrés. We have noticed that many people, those who don't speak in tongue, they are frustrated when they see others speaking in tongue in the church and without interpretation because there is no understanding. Donc, ça c'est le premier point que nous devons comprendre. On était dans 1 Corinthiens chapitre 14. Comment parler en langue dans une église? Parler en langue dans une église en public et à haute voix implique l'interprétation de cette langue. 1 Corinthiens 14, de 27 à 28, prenez note. On va évoluer. Si tu parles en langue à haute voix dans une église, ça veut dire qu'il y aura l'interprétation pour bénéficier le peuple de Dieu. Si tu parles en langue dans une église et il n'y a pas d'interprétation, alors il faut te taire. Ça veut dire, parle doucement parce que tu es en train de prier pour toi-même avec ton Dieu. Je pense qu'ici, je me suis fait comprendre. Ok. Premièrement, avant de prendre le deuxième verset biblique, pour entamer un autre point, nous devons d'abord nous poser la question, c'est quoi c'est une langue? Before we continue to point number 2 of speaking in tongue, I want you and I to understand what is a language. What is a language? It is very important, you and I, to understand what is a language. Qui peut me donner la définition de la langue? Vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. Who can give me the definition of a language? You can check it in your dictionary. C'est quoi c'est la langue? Parce que ici, nous parlons du parler en langue. Here we speak about speaking in tongue. Speaking in tongue, ça fait, comment on appelle? Ça nous interpelle ici la langue. Speaking in tongue, c'est pas la langue qui est dans ta bouche comme organe musculaire. C'est pas la langue qui est dans ta bouche comme organe musculaire. Mais la langue dont on parle, c'est le langage. C'est-à-dire parler un langage. Parler un langage. Parler en langue, c'est parler un langage. Parler en langue, c'est parler un langage. Donc, une langue. C'est pas la langue qui est dans ta bouche, qui est
un organe musculaire. Ne soyons pas embrouillés ici. Jesus Christ is not talking about your tongue as a muscle, as an organ of muscle in your mouth. No. The tongue here we are talking about refers to the language. Speaking in tongue means speaking a language. Parler en langue veut dire parler un langage. On doit d'abord comprendre cette fondation-là. Parler en langue veut dire parler un langage. To speak in tongue means to speak a language. Donc, it is a language. To speak in tongue means to speak a language. Parler en langue veut dire parler un langage. Maintenant, c'est quoi c'est une langue? Puisque toi et moi, on va parler un langage. Nous devons alors connaître la langue. C'est quoi c'est une langue? Qui peut donner la définition ici? Who can give the definition of a language? Ado Samson, welcome. Who can give the definition of a language? What is a language? Qui peut donner la définition de la langue? Vérifiez dans le dictionnaire pour mieux comprendre ça facilement. Quand on lit, on comprend facilement. C'est quoi c'est une langue? Parce que toi et moi, on parle en langue. Parler en langue veut dire parler un langage. Mais non, d'abord, c'est quoi c'est un langage? C'est quoi c'est un langage, une langue? Speaking in tongue means to speak a language. What is a language? What is a language? I'm waiting. J'attends ici, s'il vous plaît. C'est quoi c'est un langage? Vérifiez dans le dictionnaire. Maman Edith Nachou. Osa Wapi. Maman Edith Nachou. C'est quoi c'est un langage? C'est quoi c'est une langue? Alléluia. Parlez en langue. Nous parlons en langue. Apôtre Paul dans la Bible parle en langue. Apostle Paul said that he was speaking in tongue better than many others. Apôtre Paul, lui, il a dit, il a parlé en langue plus que d'autres personnes. Mais, quand tu regardes bien dans la Bible, tu ne trouveras pas facilement là où apôtre Paul a parlé en langue. Mais lui, il a dit, il a parlé en langue plus que d'autres personnes au temps d'apôtre Paul. Ça, c'est important. C'est quoi c'est parler en langue? Parler en langue, c'est parler un langage, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi c'est un langage? Je ne vois pas ici. Oui, la sœur Paléo donne ici. Que l'Éternel de Dieu bénisse la sœur Paléo pour son soutien au service. La sœur Paléo, Sister Paléo, who is connected with us from France, is saying, le langage, c'est l'expression de la communication. Merci. La sœur Paléo dit que le langage, c'est l'expression de la communication. Sister Paléo is saying, language is an expression of communication. Cela est juste. Cela est juste. Qui encore qui peut donner la définition? Qui encore peut donner la définition? Who else can give the definition? Ok, on continue. Moi, je vous donne la définition du dictionnaire. Ok? Le dictionnaire Collins. Collins, prenez note. Le dictionnaire Collins, c'est-à-dire C-O-2-L-I-N-S. C-O-2-L-I-N-S. Collins. C'est un dictionnaire. I am going to give you the definition of a language
according to the dictionary Collins. Alors, une langue, suivez bien, une langue est un système de communication, comme ce que la sœur Paleo venait de dire. Une langue est un système de communication, suivez bien, un système de communication composé d'un ensemble de sons et de symboles écrits utilisés par les habitants d'un pays ou d'une région pour parler ou écrire. Pour parler ou écrire. Je reprends. I will say this in English, but in French here, let me say it again. Une langue, écrivez, est un système de communication composé d'un ensemble de sons et de symboles écrits utilisés par les habitants d'un pays ou d'une région pour parler ou écrire. Donc, une langue, comme la sœur Parole a dit, c'est un moyen de communication. In English, I will say, a language, according to the dictionary of Collins, a language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. That is the definition of a language. Now, we understand here that a language constitutes sentences. On comprend bien, ma soeur, mon frère, que la langue, en général, constitue des phrases. On ne doit pas rater la fondation. Ça, c'est la fondation. La langue ici constitue des phrases. La sœur Monica, soit bénie, la sœur Monica écrit, parler en langue représente une expression du Saint-Esprit à travers un enfant de Dieu. La sœur Monica est allée en avance. Nous cherchons la définition de la langue. C'est quoi c'est la langue? La définition ordinaire qu'on a étudiée à l'école, c'est d'abord ça. La sœur Monica est allée dans l'esprit. Que l'Éternel et Dieu bénisse la sœur Monica. Toi, tu es en avance, hein, la sœur Monica. Tu es vraiment en avance. Hein? La sœur Monica dit, parlant langue représente une expression du Saint-Esprit à travers un enfant de Dieu. Ça, c'est juste. Mais on n'est pas là. Tu es allé en avance. Sister Monica is saying, speaking in tongue represents an expression of the Holy Ghost through a child of God. It's correct. But here, we are talking about the definition of a language, first of all. Donc, nous avons compris, le langage ici, c'est un moyen de communication, une expression, donc une communication, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est juste. Et on comprend que dans cette communication, il y a ce qu'on appelle des phrases, n'est-ce pas? Je veux que vous puissiez répondre au même moment pour évoluer. Ça, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. This is a teaching, it is not a preaching. I want you and I to interact together with me. In a language constitutes sentences. Language constitutes sentences. C'est-à-dire, la langue constitue des phrases, n'est-ce pas? La langue constitue des phrases. Est-ce que je dis la vérité? Une langue constitue des phrases. Donc, quand tu es en train de communiquer avec une personne, tu vas certainement présenter des phrases, n'est-ce pas? When you communicate with the people, you are going definitely to constitute sentences, phrases. Isn't it? Ok. Maintenant, la phrase, une phrase est composée de quoi? J'attends votre réponse. On a déjà donné la définition de la langue. Et on a dit que dans la langue, il y a des phrases, n'est-ce pas? Maintenant, la phrase est composée de quoi? Je veux faire comprendre quelqu'un ici. Parce que si on comprend bien la fondation, tu vas comprendre le langage spirituel.
Une phrase est composée de quoi? J'attends vos réponses. Ça, c'est ce qu'on a étudié à l'école. Oubliez d'abord la Bible. Prenons seulement ce qu'on a étudié à l'école. La phrase ici constituée de quoi? La sœur Monique a dit la phrase est constituée le sujet, le verbe et le complément. Que le Seigneur Dieu bénisse la sœur Monica au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sister Monica gave the answer to the question, what is the constitution of a sentence? Sister Monica saying a sentence has subject, verb, and object. A sentence has subject, verb, and object. Donc, une phrase contient sujet, verbe, complément. Ça veut dire, quand Dieu parle à son peuple, il forme sujet, verbe, complément. Quand toi tu parles à tes enfants, tu formes sujet, verbe, complément. N'oubliez pas cette fondation. When God speaks to his children, he articulates subject, verb, object. When God communicates to his people, he respects the rules of a sentence. Subject, verb, object. When you speak to your children, when you speak to your brother, to your sister, you constitute subject, verb, object. Voilà, on continue. Maintenant, regarde. Venons maintenant à la langue. Venons maintenant à la langue. Je voudrais que tu puisses comprendre maintenant la langue spirituelle. On vient maintenant ici à la langue. Let us come now to the language which the Bible is talking about. Venons maintenant à la langue dont la Bible parle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? Ça veut dire, la langue que toi tu parles constitue sujet, verbe, complément. Alléluia. On est en train d'évoluer. This means the tongue that you are speaking as a child of God constitute subject, verb, and object. Because it is a communication. God is speaking to you or you're speaking to God. Meaning that there is a sentence. Isn't it? Dieu parle à toi dans ton langage. Quand tu parles en langue, Dieu te parle ou bien toi tu parles à Dieu. C'est une communication, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a sujet, verbe, complément. N'est-ce pas? Je veux entendre vos réactions avant de continuer. Parce qu'on est là d'abord. Il faut comprendre ça. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me before I continue? When you speak in tongue, meaning that you articulate subject, verb, object. Because you speak to God or God speaks to you, there is subject, verb, object. Toi, tu parles à Dieu ou Dieu te parle, ça veut dire qu'il y a sujet, verbe, complément. C'est un langage. OK? Good. Merci. On va revenir là. Prenez note s'il vous plaît. Please take note. We will come back. On va revenir là. OK. Maintenant, nous allons maintenant prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, de 2 à 7. Let us take Acts chapter 2, from 2 to 7. Acts chapter 2, from 2 to 7. Please take note. I want someone to read the word of God in English. On va prendre Actes chapitre 2, de 2 à 7. Que quelqu'un puisse lire, m'aider à lire la parole de Dieu en français, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, de 2 à 7. On est en train d'avancer pas à pas. Vous avez déjà compris que le langage, c'est une communication. Vous avez vous-même expliqué ça. Et dans un langage, il y a des phrases. Et une phrase contient sujet, verbe, complément. Alléluia. On avance, hein? You and I, we have understood that speaking in tongue is to speak a language. And that language constitutes
sentences. And a sentence constitutes subject, verb, object. It's simple to understand as it is. Now let us read the word of God. Acte chapter 2 from 2 to 7. Qui peut m'aider à lire Acte chapitre 2 de 2 à 7? Acte chapitre 2 de 2 à 7. Alléluia. Oui, je vois la sœur Monica. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Actes 2, à partir du verset 2 à 7. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? » Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse la sœur Monica qui vient de lire Acte chapitre 2 de 2 à 7. Je vais lire ceci en anglais. I'm going to read this in English. Be connected, my brother, my sister, in the name of Jesus Christ. Acts chapter 2 from 2 to 7. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galilean?" May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless his word in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, my brother, my sister, in the book of Acts chapter 2 from 2 to 7, we understand that the disciple of Jesus Christ of Nazareth, when they were baptized of the Holy Ghost, they received the gift of speaking in tongues. Isn't it? Ma soeur, mon frère, nous comprenons dans le livre des Actes, chapitre 2, de 2 à 7, au jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth étaient baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en langue, n'est-ce pas? Et quand ils parlaient en langue, les habitants de Jérusalem, ils étaient surpris, écoutez bien, ils étaient surpris de voir que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, ils parlaient des langues qui appartenaient
bien sûr aux Juifs. Il parlait des langues qui appartenaient bien sûr aux Juifs, les habitants de cette localité-là. Alors que eux, ils n'étaient pas de cette... Ils n'étaient pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas grandi dans le langage de ces habitants-là. Let me say this in English. In the book of Acts chapter 2 from 2 to 7, we understand that people, the Jewish people, they were astonished to see the disciple of Jesus Christ of Nazareth speak in a tongue that they did not know before. But the tongue they were speaking was for the inhabitants of that locality. And people, they were surprised to see the disciple of Jesus Christ speaking in tongue which was the language of the inhabitants of that locality. Are you following? Ici, on comprend dans le livre de Actes chapitre 2, de 2 à 7, que les habitants de cette localité, partout où les disciples de Jésus-Christ se trouvaient, ils étaient surpris de voir les disciples de Jésus-Christ parler la langue des autochtones. Comprenez bien, la langue des autochtones. Ce n'était pas une langue qui venait du ciel, non. La langue des autochtones. Lisez bien Actes chapitre 2, de 2 à 7. On est là. On continue pas à pas. La langue des autochtones. Ok. C'est comme moi. Je suis congolais de Brazzaville. Je ne connais pas, par exemple, la langue italienne. Et je vais en Italie. Et quand j'arrive en Italie là-bas, le Saint-Esprit me rentre, je donne un exemple pratique et je commence à parler une langue italienne. C'est ça ce que ça veut dire. Et les habitants de l'Italie sont maintenant surpris de voir Pasteur Daniel Watson parler dans la langue italienne, alors que je ne suis pas italien, alors que je ne connais pas cette langue. Mais le Saint-Esprit m'utilise, je commence à parler cette langue. Ça, c'est le point que vous devez comprendre dans Actes chapitre 2, de 2 à 7. My brother, my sister, the example I can give in the book of Acts chapter 2 from 2 to 7 is that it's like you or me. I am from Congo, and then I travel to Italy. Then I don't speak Italian. I don't even know Italian. But the Holy Ghost uses me with the power of the Holy Ghost, with the utterances of the Holy Ghost. Suddenly I begin to speak an Italian language. People in Italy, they will be surprised to see me speaking in their language that I didn't know before. But I speak the language through the Spirit of God. They will be surprised to see me speaking that language. That is the meaning in Acts chapter 2 from 2 to 7. Are you following? Are you following? That is a type of language that we are talking about. Ici, nous comprenons le type de langage, le type de langue dont la Bible parle dans le livre de Actes chapitre 2, de 2 à 7. Ici, les habitants de cette localité étaient surpris de voir les disciples de Jésus-Christ parler en langue. Ce n'est pas une langue du ciel, non, tel que vous le pensez. On est d'abord dans le contexte des Actes chapitre 2, de 2 à 7. Comprenez bien, on est dans ce contexte-là. Les disciples de Jésus-Christ n'ont pas parlé une langue étrangère. Ils n'ont pas parlé une langue du ciel. Mais ils ont parlé
la langue des habitants. Alors, qui peut donner ici la raison? Pourquoi Dieu avait donné l'onction à ses disciples de parler la langue des habitants? Je pose cette question maintenant. Ça, c'est une question que je pose à la congrégation. Pourquoi Dieu a donné l'onction à ses disciples de parler la langue des habitants? Pourquoi il a donné cette onction-là? J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Yes, my brother, my sister, I'm here to ask a question to someone. Why did God allow his disciple to speak in the language of the inhabitant of that locality? Why were the disciples of Jesus Christ speaking in the tongue which was of the inhabitant of that locality? Why did he allow the disciple to speak the language of those people? That is the question I'm asking. Who can give the answer? Qui peut donner la réponse ici? Pourquoi Dieu avait permis à ses disciples de parler en langue, mais un langage que la population de cette localité connaissait? Pourquoi Dieu a fait cela? Ok, je ne vois pas de réponse ici. La fois passée, je disais que le parler en langue, c'est un don pour les incroyants et non pour les croyants. Ça, on va en parler prochainement avec des preuves bibliques. Le parler en langue, c'est un don pour les incroyants et non pour les croyants. The speaking in tongue is a gift for the unbeliever and not for the believer. Donc le parler en langue, c'est un don pour les incroyants. C'est-à-dire, toi qui parles en langue, l'objectif c'est quoi? C'est de convaincre les incroyants. Quand Dieu te donne cette habilité de parler en langue, l'objectif c'est d'impressionner les incroyants. C'est de convaincre les incroyants. C'est de leur dire que toi tu es de Dieu. C'est de donner un message aux incroyants. Au fait que quand quelqu'un parle en langue, ça veut dire il communique un message lorsque il n'est pas en train de prier pour lui-même avec son Dieu, mais s'il parle en langue pour un message, généralement le message là doit être une correction, un avertissement, un mécontentement de la part de Dieu, une orientation face à quelque chose que le peuple de Dieu est en train de faire pour éviter le pire. Généralement, la langue quand ça vient, c'est comme ça. La langue quand ça vient avec une onction prophétique pour donner des orientations et parler au peuple de Dieu. Donc l'objectif ici de la langue est maintenant ici pour corriger les incroyants, pour corriger les incrédules, pour leur dire que Dieu est en train de voir et Dieu sait ce qui se passe et il n'est pas d'accord. Ça, c'est l'objectif mère lorsque tu parles en langue qui est interprétée ici. Un message venant de Dieu. Ok. My brother, my sister, speaking in tongue, it is for the unbeliever. Why? Because when you speak in tongue, you communicate a message to the unbeliever, meaning the speaking in tongue comes with a language or a message of correction, warning message,
message of correction, message of disagreement, message of something that God does not want, something that God is not happy with. And God comes and to give a warning and orientation because He's not satisfied. Generally, the language, when it comes, there is a prophetic who trans to correct, to rebuke, to guide, to condemn, to warn. Quand la langue arrive, ma soeur, mon frère, je parle de cette langue-là, c'est-à-dire Dieu parle à travers la langue. Pas cette langue que tu fais, tu pries pour toi-même avec ton Dieu. Ça, on va en parler après. Mais si nous parlons de la langue, tu parles en langue parce que tu as reçu un message. Ce message-là, généralement, ça vient pour corriger, ça vient pour blâmer, ça vient pour orienter, ça vient pour réprimander, ça vient pour punir, ça vient pour avertir, ça vient pour sensibiliser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. La langue doit venir. Pourquoi? Parce que les gens sont têtus. Donc, l'arrivée de la langue dans la bouche de quelqu'un généralement présente la correction, généralement présente l'orientation. L'orientation, la correction. Généralement, ça oriente, ça blâme, ça avertit, ça punit. Généralement, ça vient pour, comment on appelle, présenter la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, Dieu vient et pour présenter sa miséricorde. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Généralement, quand la langue vient, c'est comme ça que ça vient. Je pense qu'ici, vous êtes en train de comprendre, parce que quand on s'embrouille pas, alors, you and I, we need to understand that when we speak in tongue, a message is given by God, which is interpreted by someone else or by you. Generally, that message, it is to guide, it is to lead, it is to punish, it is to warn, it is to present the mercy of God for something that was not correct, and God has forgiven. That is in general. Okay? That is in general. Maintenant, nous parlons ici maintenant, pour terminer ici, de la langue qui concerne ta communication avec ton Dieu. Donc, la langue, première langue on a parlé, tu as reçu un message de la part de Dieu. Et cette langue-là, quand ça vient, il y a l'interprétation. Ça, on a déjà expliqué. Mais il y a aussi la langue que tu parles, tu communiques avec Dieu. Tu vas remarquer, ma soeur, mon frère, je m'excuse, il y a une personne qui avait témoigné, je donne l'exemple, qui parlait en langue dans une église. Et il y avait un blanc, un étranger, qui avait reconnu la langue que cette personne parlait dans l'église. Ce blanc-là a dit, oh, mais ça c'est la langue de mon village natal. C'est-à-dire, dans les pays européens là-bas. Mais la personne se trouvait au Nigeria. As an example, a person was speaking in tongue in a church. There was a foreigner there, a white person, who acknowledged the language that person was speaking. He said, oh, this language, it is mine. It is my native language. Donc, ici, la personne a reconnu sa langue. Il dit que la langue que le monsieur est en train de parler dans cette église, ça, c'est ma langue de mon village natal. Donc, ça veut dire, la langue que toi tu parles, premièrement, il faut le savoir, ça existait. Ça existait à l'origine de cette langue. C'était peut-être boiteuse, c'était peut-être pas en ordre, c'était peut-être une langue, comment on appelle,
autochtone, peut-être c'était une langue peut-être de Pygmée, une langue des ancêtres, dans une localité donnée, et ceci, cela. C'est une langue qui a existé. La langue dont toi tu parles, c'est une langue qui a existé. Mais généralement, toi et moi, on ne reconnaît pas ça parce qu'on ne connaît pas cette langue. Je vais vous donner l'exemple. Je vais chercher un moment où moi je parle en langue, mais pas comme vous. C'est comme l'apôtre Paul a dit, lui il parle en langue, mais pas comme vous. Apostle Paul said that he speaks in tongue, but not like others. I will give you an example of a tongue I spoke. I do speak in tongue, but not like you. I will give you an example of a tongue I spoke one day. And then I went after that to do some researches, and I discovered that the tongue I spoke existed in a particular country in America. Je donne l'exemple ici. Une fois, le Saint-Esprit m'a amené à parler en langue. Et je parlais en langue. Et quand j'ai terminé, j'ai écouté ça. Et je commençais à chercher, à faire juste des analyses. Ce n'était pas nécessaire, mais il fallait quand même le faire. J'étais en train de chercher maintenant les mots que j'ai prononcés pendant que je parlais en langue. Et je m'étais rendu compte que c'était un langage qui existait. Ça, c'est moi-même qui existait dans une localité en Amérique. Voilà, c'est ça la langue. La langue que tu parles, généralement, ça existe quelque part. Mais Dieu amène cette onction de parler en langue pour communiquer un message. Généralement, c'est un message de correction. Généralement, c'est un message prophétique. Généralement, c'est un message d'orientation. Ça, je parle de la langue que tu reçois qui est interprétée. Je pense que je suis en train de me faire comprendre ici. Ici, lorsque tu parles maintenant de la langue, là où toi-même tu es en train de prier et tu communiques avec ton Dieu, tu articules un langage. Ce n'est pas comme un langage qui est triché quelque part. Non. C'est un langage qui a existé depuis longtemps avant que tu ne sois né. Un langage qui existe, peut-être, un langage qui a existé, mais qui a changé de forme. Cette fois-ci, les gens peuvent parler ce langage-là, mais modernisé. Mais quand tu vois, peut-être c'est un langage de 200 ans passés, un langage de demi-siècle, un langage... Ouais, je ne sais pas ici, si vous êtes en train de me comprendre ici. So you need to understand, my brother, my sister, that the language that you speak is a language that exists. That is point number one. Point number two, the language that you speak, it is a language that has subject, verb and object. Le point numéro un, il faut savoir que la langue que tu parles, c'est une langue qui existe, qui a existé. Peut-être qu'il ne fonctionne plus, mais ça a existé. Mais peut-être, cette fois-ci, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont déjà mortes à cause de l'évolution de la civilisation. Beaucoup de langues sont déjà mortes. Le premier point que tu dois comprendre, que la langue que tu parles, c'est une langue qui existe ou qui a existé déjà. Le deuxième point qu'il faut noter, la langue que tu parles constitue sujet, verbe, complément. Maintenant, ici, il faut voir comment toi tu parles ta langue. Il y a des gens qui parlent de langue, je donne l'exemple, ils disent ba, 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 da, 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 ba. Suivez bien, da, 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 ba, ba, ba. Alors, ça c'est quelle langue? La majorité d'églises, ils parlent de langue comme s'ils sont en train de bégayer. C'est-à-dire, ils sont des bébés. Une telle langue, ça veut dire, cet enfant-là est bébé. Ça veut dire, dans le Seigneur,
Il cherche à parler, il n'arrive pas à parler. C'est comme un petit enfant qui dit ta 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 ta. Ça veut dire il est en train d'apprendre à parler. C'est ça ce que ça veut dire. Mais on voit des grandes personnes, des pasteurs, des prophètes, ils sont là à dire da 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 ba ba raba 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 raba. Il a terminé, après il dit qu'il a parlé en langue. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre quelque chose ici. Ça, ce n'est pas une langue. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est quelque chose que l'homme lui-même a formé au cours d'une formation. Il a copié la langue de quelqu'un et il est là en train de le faire. Ah, ça c'est nouveau. Hein? Je sais très bien que c'est nouveau dans quelqu'un. Je vais revenir ici. My brother, my sister. Queen Stare. We understand that when we speak in tongue, we explain that a tongue is a language. And a language constitutes sentences. A sentence constitutes subject, verb, object. But try to see the language that you speak, or the language that your brother and sister speak. Ta, 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 ma, 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 ma. Re, 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 re. What does it mean? What type of language do you speak? My pastor, my prophet, my evangelist, my apostle, my brother, my sister, which type of language do you speak? Da, 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 ma, ma, ma. Reke, 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 reke. What does it mean? What type of language it is? Because there is no subject. There is no there is no verb, there is no object. Ra, 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 ta, 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 ta. These are we just a comment to say the person who is speaking such a language is a baby in the spirit. He's trying maybe to articulate how to speak. Like a baby in this world, when he's speaking, daddy, dada, daddy, is still learning how to speak. That baby is not able to articulate subject, verb, object. That is the meaning. Now, in the spirit, if such a person speaks like that, there are two reasons. Either he is speaking a fake language, or he does not know how to speak. He is trying to learn how to speak. There is no communication. Ma soeur, mon frère, je termine ici en disant que lorsque une personne parle cette langue, ce que nous voyons en général dans des églises, la majorité des gens, que ce soit les prophètes, les pasteurs, les apôtres, tout que ce soit les évangélistes, ils parlent ce genre de langue. Il y a deux raisons ici. Deux raisons. La première raison, ça peut être la personne parle une langue qui est fausse. Une langue qui est fausse. Ça, c'est la première raison. La langue est fausse. La deuxième raison, ça peut être la personne est bébé en esprit. Est bébé en esprit. C'est-à-dire, il n'arrive pas à articuler la phrase. Il n'arrive pas à former la phrase. C'est comme ton bébé qui est en train de grandir. Un bébé de 6 mois, un bébé d'1 année. Regardez comment le bébé la parle. Ta, 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 mami, mama, ta, da, 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 da. C'est ça ce que ça veut dire quand quelqu'un parle en langue. Mais cette langue-là veut dire soit c'est une fausse langue, soit la personne est bébé en esprit, il ne sait pas parler en langue. Mais il te montre l'impression que la personne sait parler en langue. Regarde cette langue qui commence par, comme exemple, da, 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 da. Quand il a terminé, regarde l'interprétation, cette langue-ci, cette langue est interprétée, ça devient presque 10 ou 15 phrases. Et où tu vois? Ces phrases-là viennent d'où? Puisque lui, il a dit da, 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 da. Après, il a terminé. Après, il te donne un développement de 10 phrases. Ça vient d'où, finalement? Hein? Ça, c'est sérieux, ça.
Dieu m'a appelé pour constituer un réveil dans les églises de réveil. Regarde bien pour terminer ici. Je vous donne un témoignage. Pour terminer ici. I will give you a testimony to end here. And feel free to contact Pastor Daniel Watson should you have any question. Then we will go further. Soyez libre de poser des questions à la fin. Si vous avez des questions à poser même après, contactez-moi s'il vous plaît pour vous donner beaucoup plus de détails. Parce que ici, je résume des choses. Il y avait une sœur au Nigeria, une sœur ghanéenne qui était venue à l'église du prophète T.B. Joshua. Et cette sœur-là, quand le pasteur était en train de prier le défunt prophète, et cette sœur-là, l'Esprit du Seigneur l'a frappée, et le diable qui était en elle était en train maintenant de parler. Et cette sœur-là parle en langue. Et pendant qu'elle parle en langue, le prophète est arrivé, le prophète a délivré cette sœur. Mais pendant qu'il parle en langue, le prophète a dit, cette sœur-là n'est pas en train de parler en langue. Elle est en train de communiquer un langage du diable. Au moment du témoignage de cette sœur, si je cherche la vidéo, je trouverai ça. Au moment du témoignage de cette sœur, la sœur a témoigné qu'elle était dans une église catholique de charismatique, là où elle désirait parler en langue. Le pasteur lui a dit de rentrer dans le groupe charismatique pour apprendre à parler en langue. Un jour, la nuit, elle rêve, elle se trouve maintenant comme dans les airs, à Mati. Et dans les airs là-bas, elle a vu les anciens de l'église qui parlent en langue. Ils parlent en langue en disant, toi avance, toi aussi répète, toi avance, toi aussi répète. Et cette sœur a commencé à parler en langue dans les rêves. Et après, elle est réveillée, elle s'est réveillée. Depuis lors, cette sœur parle en langue maintenant. Mais le constat qu'elle faisait, chaque fois quand elle parlait en langue, il y avait la malédiction, il y avait l'avortement. Quand elle a la grossesse, dès qu'elle commence à rentrer dans une période de parler en langue, la grossesse là va sortir. Il y a beaucoup de détails que cette sœur l'avait donné. Je donne seulement ici un exemple. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre. Le diable est en train d'utiliser notre propre bouche contre nous-mêmes. Le diable est en train d'utiliser notre propre bouche contre nous-mêmes. Nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère. Moi, il m'est arrivé comme ça, j'étais avec une personne qui discutait avec moi. Et cette personne, après, s'est mise à parler en langue. Le Saint-Esprit m'avait dit que la personne est en train de maudire. Ça, c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, si cette langue que cette sœur parle vient de toi, j'accepte tout. Que ce soit la malédiction, tout, il n'y a pas de problème. Mais si cette langue-là est fabriquée par le diable contre ma vie, ferme la bouche de cette personne-là. Oh oh. Frère d'Enfait connaît l'histoire là, s'il peut se rappeler. La bouche était fermée. La bouche était fermée. Et qui avait ouvert cette bouche-là? C'est moi. En ce moment-là, j'étais juste un simple membre de l'église. Après avoir confessé, la personne a confessé, puis j'ai prié pour cette personne-là, la bouche était ouverte. C'est-à-dire la personne n'arrivait plus à parler, la voix était cassée. C'est pour vous dire, nous devons faire très attention avec les langues. Nous devons faire très attention avec les langues. La langue que tu parles, il faut vérifier, comprendre la langue. Je vous donne le dernier verset biblique. On ne va pas lire ça, peut-être, mais prenez le dernier verset biblique. Le dernier verset biblique, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, de 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 14, de 1 à 4. Vous allez lire ça vous-même. The last biblical verse, we will not read it because of time. 1 Corinthians chapter 14 from 1 to 4. You need to understand, my brother, my sister, the language that you speak. In the spirit, the language that you speak will give you peace. La langue que tu parles là va te donner la paix.
Et la langue que tu parles va donner la paix à ta sœur, à ton frère qui est à côté de toi. Mais la langue qui est infiltrée par le diable donne la malchance, la destruction, la mort, le rejet. Parce que ça ouvre la porte du diable. Une langue qui est infiltrée par le diable, ma soeur, mon frère, amène la malédiction, la destruction même dans le mariage, dans les affaires, dans le ministère, dans notre propre santé. La langue que nous parlons, si ça ne vient pas de Dieu, ça devient un outil du diable pour détruire notre propre vie. The language that you speak, if it doesn't come from God, it will be an instrument of the devil to destroy our own life, to destroy our own body, our own spirit, to destroy what belongs to us. Because the devil here is now using our tongue, our mouth, to speak against ourselves, to speak against our brother, to speak against our sister. My brother, my sister, I end my service here because of time. Ma soeur, mon frère, à cause du temps, je termine mon service ici. Il y a beaucoup de détails à donner ici, mais je pense que toi qui as compris, tu peux faire tes recherches et pour bien comprendre. La langue, c'est un moyen, bien sûr, de communication où toi, quand tu parles, moi, je te comprends. Quand moi, je parle, toi, tu comprends. Mais lorsque toi, tu parles en langue, il faudrait comprendre que si tu es en train d'articuler un langage que Dieu connaît, peut-être que toi, tu ne connais pas, mais comme tu es dans l'esprit, tu communiques ce langage-là. Pourquoi tu communiques ce langage quand tu parles toi-même? C'est parce que le Saint-Esprit ne veut pas que ceux qui sont tout autour de toi puissent comprendre ce que tu es en train de dire. Ici, je parle maintenant de la langue individuelle, comme prière entre toi et ton Dieu. Quand tu parles cette langue, ça veut dire que tu rentres dans le privé. Ceux qui sont tout autour de toi ne vont pas comprendre ce que tu es en train de dire. Et pour cela, ne dérange pas les autres. Voilà, conclusion. Ne dérange pas les autres. Tu parles en langue pour toi-même. Pourquoi déranger les autres? Et cette langue que tu parles, peut-être tu ne connais pas ça, mais Dieu connaît ce que tu es en train de dire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te met dans cette atmosphère de parler en langue pour que l'environnement ne puisse pas comprendre les codes. Ça, c'est cette langue individuelle personnelle. The individual speaking in tongue is you and God. God and you. When the Holy Ghost gives you the utterance to speak such a tongue, it means that God does not want people around you to understand what you're talking about. It's a mystery. It's a mystery. God doesn't want people to understand what you're talking about. For that, why must you disturb others? That is why God is saying through Apostle Paul, when you speak, speak not loudly, because it is you and God communicating. Ma soeur, mon frère, je termine ici comme conclusion que je venais de donner. Quand tu parles en langue, toi-même, tu communiques avec Dieu. Ceci te concerne, toi et ton Dieu. Ceux qui sont à côté de toi ne vont pas comprendre. Mais cette langue que tu parles là, ça existe ou ça a déjà existé. Il faudrait bien comprendre, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu qui a créé des langues. Et il comprend toutes les langues. C'est le Dieu de la tour de Babel. Celui qui a donné des langues pour causer la confusion, la contradiction, afin que les gens ne puissent plus s'entendre entre eux, afin que lui, qu'il soit le maître. Et les gens étaient divisés. Tout autour de la tour de Babel, ils étaient divisés. Il n'y avait plus d'entente. Parce qu'ils voulaient construire une tour pour contredire Dieu. Et Dieu, ce qu'il a fait, il a donné des langues. Tu comprends maintenant? Il a donné des langues. C'est sans ces langues-là qui ont été éparpillées. C'est sans ces langues-là que toi tu parles.
La langue peut être éparpillée, la langue peut être annulée, la langue peut-être a existé, ça n'existe plus. Ou la langue a été transformée à la nouvelle civilisation. Mais toi, tu parles l'ancienne langue quand tu parles cette langue. C'est ça ce que ça veut dire, ma soeur, mon frère. Ok, je pense que si je me suis fait comprendre, I believe someone has understood. Control your tongue. Il faut maintenant vérifier ta langue. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si tu parles une fausse langue, ma soeur, mon frère, contacte pasteur Daniel Watson. Je prierai pour toi afin que l'Éternel Dieu te donne une vraie langue pour le bien de ta vie et pour le bien du peuple de Dieu. C'est ça. Contrôle maintenant, comme tu as compris cette vérité, vérifie ta langue que tu parles. Parce que le diable peut utiliser cette langue contre toi-même. Plus tu parles la langue, plus tu vas voir les problèmes et bakisami. The more you speak in tongue, the more you have problem. Why? Tongue is supposed to give you blessing. The more you speak in tongue, the more you have problem. Why? It's a problem. Meaning that tongue is not a tongue of blessing. That tongue is not from God. That tongue is from the devil. And it is not your fault. Many people, they speak in tongue because of wrong communication. Ce n'est pas ta faute. Beaucoup de gens parlent en langue tout simplement parce qu'ils étaient dans de fausses églises. Tout simplement parce qu'ils étaient dans des églises là où on les a formés comment parler en langue. Tout simplement parce qu'ils étaient en contact avec les gens qui parlent en langue. Et ils s'est habitués et ils répètent les mêmes mots. C'est pas comme ça. On n'étudie pas la langue, ma soeur, mon frère. You don't study tongue. You don't study how to speak in tongue. Tu ne dois pas apprendre comment parler en langue. Non. C'est le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, qui va te former comment parler en langue. Ça, c'est très important. Ça concerne même les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Parce que je vois ces gens-là, même quand ils parlent en langue, tu vas voir comment ils parlent de langue. Da, 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 ma, reke, 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 reke. Ça, c'est quelle langue, ça? Hein? Je maudis cet esprit-là qui donne la mauvaise formation aux enfants de Dieu. I curse that spirit that is giving evil training to children of God. Which type of tongue that you speak? Da, 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 ma. What is that tongue? Ça, c'est quelle langue, ça? Je parle à ce prophète-là. Je parle à ce pasteur, à cet évangéliste-là. Je parle à ce pasteur-là, à ce docteur-là. Qui s'expose en tant que bébé en esprit. Toi, tu n'es plus bébé en esprit. Tu es déjà grand. Mais pourquoi quand tu parles en langue, tu deviens bébé? Da, 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 ma. Qu'est-ce que ça veut dire? You are no more a baby. You are a big pastor. You are a big prophet. You are a big evangelist. You are a big teacher. Why are you acting as if you are a baby in the spirit when you speak in tongue? Pa, da, 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 reke, 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 reke. What does it mean, my brother, my sister? Get out of that spirit of fake tongue. Sors de cet esprit-là de fausse langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle à tout le monde. Et ce message, ça concerne tout le monde. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes. Ils sont grands. Mais quand ils parlent en langue, ils deviennent des bébés. Qu'est-ce que ça veut dire? They are big. But when they speak in tongue, they become babies. God wants to communicate a message. Why you are torturing the message of God? By doing da. Dieu veut communiquer un message, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu tortures le message de Dieu en disant da? Communique le message. Il faut communiquer le message. Pourquoi tu tortures le message de Dieu? Tu parles en langue, Dieu veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu tortures ce message-là? Fongola, ne te comporte pas comme un bébé. Don't act as a baby. You are no more a baby. You are a prophet. You are a pastor. You are a doctor, a teacher, an evangelist. You are no more a baby. You are no more a baby, my brother, my sister. You are a big prophet. When you speak in tongue, speak like a big person. Quand tu parles en langue, parle comme une grande personne. Tu n'es plus un bébé. Toi, tu es un prophète. Tu es un apôtre.
tu es un pasteur, tu es un docteur, un enseignant, tu es un évangéliste, tu es un vrai enfant de Dieu, né de nouveau. Tu n'es plus un petit bébé. Il faut te valoriser. Hein? Comment ça? Comment ça? Il faut te valoriser, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu fais da, ma? Ça, c'est quelle langue, ça? Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu te parle, il va former une phrase, sujet, verbe, complément. Eh, Seigneur Jésus. Oh, pardonne-moi, ma soeur. Pardonne-moi, mon frère. J'ai terminé mon message. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Il corrige. Parce que le diable a profité. The Holy Ghost, that's what he does. He corrects because he loves you. Because the devil has taken advantage to curse people of God by using their own mouth. Le diable est en train de détruire beaucoup de gens en utilisant notre propre bouche. C'est très dangereux. Refuse cela maintenant. Refuse d'être manipulé par le diable. Ta langue ne sera pas utilisée par le diable. Prie comme cela. Ma langue ne sera pas utilisée par le diable. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Tu pries, sois sérieux. Ma langue ne sera pas utilisée par le diable. Je refuse d'être utilisé par le diable. Ma langue ne sera pas utilisée par le diable. Commence à prier comme cela. Et tel Yomoko. Prie. Ma langue ne sera pas utilisée par le diable. Ma langue ne sera pas utilisée par le diable. Je refuse de communiquer avec le diable par ma bouche. Ma bouche communique le langage divin. 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 Je refuse de parler au nom du diable par ma bouche. Je refuse de parler au nom du diable par ma bouche. Ça paraît une petite prière, mais c'est sérieux. Si tu fais ça sérieusement, tu seras délivré. Et tu vas parler la vraie langue. Sujet, verbe, complément. Pas da. Pray, my brother, my sister. I refuse to communicate. I refuse to communicate with the devil through my tongue. I refuse to speak on behalf of the devil through my tongue. My tongue refuses to speak the word of the devil. My tongue refuses to speak the word of the devil. Ma langue refuse de communiquer, de prononcer la langue du diable. Ma langue refuse de prononcer la langue du diable. My tongue refuses to communicate or to use the tongue of the devil. My tongue refuses to articulate the word of the devil. Ma bouche refuse d'articuler les paroles du diable. Ma bouche refuse d'articuler les paroles de mes ennemis. Ma bouche refuse que ce soit dans le rêve, dans les visions, à l'église, dans la journée, dans mon mariage, dans ma maison. Toi, ma bouche, refuse de communiquer la langue du diable. Toi, ma bouche, refuse de communiquer la langue du diable. You, my tongue, refuse to communicate the language of the devil. You, my tongue, refuse to communicate the language of the devil. In the dream, in the day, in the night, in the church, in the market, in my marriage. You, my tongue, refuse to communicate the language of the devil. Toi, ma bouche, refuse d'utiliser le langage du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de délivrer quelqu'un qui est touché par ce message. Toi qui es touché par ce message, toi qui parles une langue qui n'est pas correcte, toi qui parles une langue qui n'est pas correcte, sois délivré. Au nom de Jésus, you will speak the language that is not from God. You have understood the truth. You have understood your failure. I pray in the name of Jesus Christ, be delivered.
be delivered, be delivered. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Toi qui parles cette langue-là, qui n'est pas de Dieu. Toi qui étais embrouillé par des fausses églises. Sois délivré. Sois délivré. Parle maintenant la langue. Parle la langue de Dieu. Parle la langue de Dieu. Je baptise ta langue. 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 Au nom de Jésus. Je baptise ta langue. Au nom de Jésus. Avec qui tu baptises. Avec qui tu baptises your tongue. I baptize 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 your tongue. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. Amen. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir quelqu'un dire merci mon Dieu mon roi. Begin to say thank you Jesus Christ of Nazareth. Begin to say thank you Jesus Christ of Nazareth. Say thank you Jesus Christ. Because you have delivered me. You have delivered my tongue. You have delivered my tongue. Tu as délivré ma langue. Tu as délivré ma langue. Merci Jésus. Tu as délivré ma langue. Ma langue va parler ton langage. Ma langue va parler ton langage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudis, applaudis, applaudis for the Lord Jesus Christ. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé. My brother, my sister, we have just finished. I'm very sorry for the delay. Je suis désolé pour le retard de terminer ce message parce que c'était mélangé anglais-français. Il fallait quand même prendre un peu de temps pour faire comprendre ce qui est essentiel. Forgive me for the delay I have taken because the service was in English and in French. It was necessary to go in detail and for you to understand the message. Tomorrow we do not have a service in this studio, but we meet on Sunday by the grace of God from 2:30 South Africa time. On va se retrouver dans ce studio dimanche à partir de 14h30 heure de l'Afrique du Sud, 13h30 heure de France, heure de Norvège, heure de Congo, pour notre message de dimanche. Dimanche, on va célébrer le Seigneur Jésus, que l'Éternel Dieu délivre quelqu'un dimanche. May the Lord Jesus Christ deliver someone Sunday. Be ready for the deliverance. Sois prête pour la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un, que ce soit un pasteur, un serviteur de l'Éternel, mais j'ai fait mon travail. Si quelqu'un a des questions à poser en privé, il peut me les envoyer. Même si tu es pasteur, envoie-moi des questions pour plus de précision. My brother, my sister, I'm very sorry if I have hurt your heart based on this message. I've done my job. Forgive me for that. Jesus Christ loves you and I love you. Okay? Je vous aime, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il vous aime. Mais il faudrait parler de la vérité comme un docteur qui nettoie la plaie pour que la plaie soit guérie. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça. Et sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nous avons terminé. Je bénis toute personne qui a participé et je bénis toute personne qui va partager le service d'aujourd'hui. Sois béni parce que tu vas aider quelqu'un, tu vas aider un serviteur de Dieu, tu vas aider un frère. Et comme tu vas le faire, je le déclare, le Saint-Esprit va te bénir encore de plus belle. I bless everyone who is connected here and everyone who want to share this word to bless many other people. Share this word to bless everyone. As you do so, the Lord Jesus Christ of Nazareth will bless you and the more in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen.
Je reçois vos bénédictions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello, listen to Healing Sermons every day to change successfully your heart for Jesus Christ. Healing Sermons by Pastor Daniel Watson on Podbean app. Install now the application and connect to Healing Sermons channel. Bonjour. Écoutez les sermons de guérison tous les jours pour changer avec succès votre cœur pour Jésus-Christ. Sermon de guérison du pasteur Daniel Watson sur l'application PODBEAN. Installez maintenant l'application et connectez-vous au canal des sermons de guérison. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org.